intelligent. Parce qu'il y avait une conviction, c'était sorti de l'ordinateur, c'était sorti du papier, mais c'était devenu vivant dans mon cœur. Et c'est pour cette raison que j'ai été béni dans ma vie. Amen, amen, amen. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. On est content que vous soyez là avec nous. Et Louise, dans notre émission aujourd'hui, on va continuer sur l'amour exceptionnel de Dieu. Et c'est important de savoir que Dieu nous aime. C'est important d'avoir une bonne image de Dieu. Parce que si on a une mauvaise image, on n'aura pas le goût de s'approcher de Dieu. Tu n'as pas le goût de t'approcher de quelqu'un que tu sens qui ne t'aime pas. Dieu vous aime à la maison. Oui, puis, Amen. Puis dans ton enseignement, tu vas nous parler de Pierre. Quand Pierre a renié Jésus, c'est et vrai, quand hein? Jésus est revenu vers lui après sa résurrection, Et il ne l'a pas accusé. il ne l'a pas accusé, il a dit « Pierre, m'aimes-tu? » Alors c'est vrai, là qu'on hein? va voir comment Dieu t'aime, même si tu as fait quelque chose de mal et que tu lui demandes pardon. Son amour ne change pas. Il nous aime de la même façon. Justement. Et aussi, on va écouter le témoignage, Louise. Oui, on va écouter le témoignage de Stéphanie, Oui. en fait, qui était une fille de pasteur, mais que son père a malmenée à un moment donné, puis elle s'est retirée de sous la protection de Dieu. Et suite à plusieurs événements, vous allez le voir dans le témoignage, elle est devenue effeuilleuse, qu'on appelle. C'est une danseuse dans les Exotique. clubs, Oui. exotique dans les clubs de nuit. Mais que comment Dieu est allé la rechercher là où elle était et qui lui a prouvé son amour. Dieu, c'est un Dieu Oui, d'amour. oui. Fait que préparez-vous à la maison. Amen. Si vous voulez, on va aller ensemble au Centre Réveil où j'ai partagé justement sur cet amour exceptionnel. On écoute ensemble et on vous revient. Écoutez bien. Amen, amen. Qui va aller à un autre niveau? Amen. Jean 21. Tournez avec moi dans vos Bibles, Jean 21. Surtout ceux qui ont des Bibles de papier. Je vous félicite. Ceux qui ont un Bible dans le iPad, ceux qui ont un Bible. Amen. Ce qui compte, c'est la parole qui va sortir de là. Amen, qui va devenir vivante dans votre cœur. C'est ça qui compte. C'est pas qu'elle soit sur papier ou qu'elle soit sur écran. Moi, j'aime mieux ça, savez-vous pourquoi? Ça me fait penser. Les gens, des fois, sont ignorants. Quand les drums, on a mis les drums dans l'église, les gens disaient, c'est le diable. Pourquoi? Parce que dans les bars, ils utilisaient ça. Dans les nightclubs. Après ça, tu ne pouvais pas jouer du piano, ça dérangeait Dieu. Voyons donc. Pensez-vous que vous pouvez déranger Dieu? Pensez-vous qu'aux noces de l'agneau? Je pense qu'on va prendre un coup, Patrick. Je pense pas que ça va être... En Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur. Non. Ça va être vivant. Est-ce que vous me suivez? Ça va être les noces de l'agneau. Je peux avoir un petit Yahoo? Écoutez, on va avoir la victoire sur tous nos ennemis, sur toute la maladie. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus absolument rien. Je peux avoir un Yahoo? Bon, amen, amen, amen. Je suis content que vous êtes là ce matin. Mais regardez Jésus comment il est. Et Jésus vient au milieu de vous ce matin et vous pose ces questions. Après qu'il eut mangé, je pense que Jésus aimait ça manger aussi. Hein? Écoutez, si tu vas attirer le monde, ce matin, on va dire aux gens, on a un déjeuner gratuit, l'Église serait leur double. Il faudrait faire un 3e service. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'agapes? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes avec l'amour divin? » Qu'est-ce que Pierre lui a répondu? « M'aimes-tu plus que même ceux-ci? » En voulant dire les autres apôtres. Est-ce que tu savais qu'il l'avait renié?
Il n'est pas arrivé. Pourquoi tu m'as renié 3 fois, là? Tu vas être 2 ans, tu ne pourras pas rien faire, tu vas t'asseoir dans l'église. Je voulais bâtir l'église avec toi, mais je ne pense pas que je peux te faire confiance. Mais regardez Jésus. Mais regardez, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'as agapé plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je te filéo. Oh, il ne répondait pas avec les mêmes mots. Il répondait, je t'aime d'un amour de frère. Jésus lui dit, regardez, il ne l'a pas accusé, paie mes agneaux. Je vous dis, partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des brebis. Vous êtes rendus des petits bergers. Amen, amen. Je vous fais graduer aujourd'hui. Vous allez graduer de berger, de brebis à berger. Y a-t-il des brebis ici? Oh, il n'y en a plus. Il y en a 2, 3 qui restent. Est-ce qu'il y a des bergers? S'il y a des bergers, c'est Yahoo! Il dit, paie mes agneaux. Ça veut dire nourris. Nourris, vous savez, je crois que plus qu'on est mature spirituellement, amen, on ne vient pas juste à l'église. Mais je crois qu'on fait quelque chose pour nourrir les nouveaux. Pour nourrir les nouveaux. Amen. Ça veut dire qu'on devient des petits bergers. Oh, êtes-vous là ce matin? Il lui dit une seconde fois, parce qu'il l'avait renié 3 fois. Hein, il savait le tour comment rub it in. Rub it in, rub it in. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'agapais-tu? M'agapais-tu, c'est moins du bon français, là, mais c'est le mot grec aussi. Est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? C'est ça, ça veut dire. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je te filéo. Jésus lui dit, il l'a déjà gradué. Il est aux agneaux. Les agneaux, ceux qui ne savent pas, c'est les petits des brebis. Là, il dit, paie mes brebis. Est-ce qu'il y a des brebis ici? Oh, ma femme. Je vais te paître dans mon temps Québec aujourd'hui. Il lui dit pour la 3e fois, est-ce m'aimes-tu? Mais le mot même ici, c'est philéo. Ah, voyez, Jésus a descendu du niveau d'où il était. Parce que dans le fond, Jésus veut nous amener à cet amour divin dans notre cœur. Mais comme il voyait Pierre ne l'avait pas, il dit, est-ce que tu me philéo? Est-ce que tu as un amour de frère pour moi? Voyez-vous, Jésus ne l'accusait pas. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je te filéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Amen. Vous devez comprendre qu'un berger conduit les brebis, puis qui nourrit les brebis. Et moi, je crois que si vous voulez aller à un autre niveau dans votre vie, vous devez commencer à nourrir les brebis, nourrir les agneaux qui viennent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous ne pouvez pas rester. Écoutez bien, je veux vous amener ici à goûter un amour exceptionnel. Mais pour goûter cet amour exceptionnel-là, vous devez changer de position. Il y a des gens, ça fait des années, je vous vois à l'église. Puis je vous dis, frères et sœurs, je vous le dis avec amour et non condamnation. Je vous dis, vous ne pouvez pas rester assis le reste de vos jours. Amen. La brebis a suivi tout un bé, bé, bé. Il est temps que vous lâchez votre bé.
Amen, amen, amen. Et que vous dites, je vais commencer à travailler dans l'Église de Jésus-Christ. Je vais ouvrir ma maison pour avoir un groupe maison. Alléluia, pour nourrir les agneaux, pour nourrir les brebis. Oh, c'est silencieux dans la maison. Come on. Voulez-vous aller à un amour exceptionnel? Je vous dis, c'est pas l'âge qui compte, mais je crois, je vais prophétiser ici. Amen, que ceux qui vont ouvrir leur maison, je crois qu'il va y avoir des bénédictions du ciel qui vont venir sur vos maisons, sur vos enfants, sur vos finances. Et je vais vous expliquer ici pourquoi. Parce que vous devez comprendre, Hébreux 5.12, vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Le mot maître, c'est enseignant. Amen. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Il y en a, ça fait 20, 30 ans, vous êtes chrétien, vous êtes encore... C'est ça que j'aimais de la jeune Cindy qui est venue. Amen, ça fait 10 ans qu'elle est au Seigneur, mais la première année qu'elle est venue au Seigneur, waouh, elle a commencé. Puis écoutez bien, Valérie, je sais, tu es en charge pour l'évangélisation. Écoutez bien ce que je dis ici. Amen, c'est beau de faire des enfants. C'est facile de faire des enfants, mais c'est dur de les élever. Ceux qui sont parents savent ce que je veux dire ici. Amen, c'est très facile de faire les enfants, ça prend. Mais après ça, tu les as toutes les années de ta vie. Je connais des gens qui viennent me voir des fois, ils disent « Oh, pasteur, j'en peux plus. » Ah, tu as changé de nom? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent, puis c'est pour ça, écoutez bien, qu'on a besoin de nos évangélistes. Je suis fier de nos évangélistes de l'Église. Amen. Puis pasteur Mathieu aussi, on est fiers d'eux, Vanessa. Et on est fiers de vous que vous sortez. Mais il faut les nourrir. Il faut changer leur couche. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Puis il est temps, il y en a, ça fait longtemps que vous venez à l'Église. Si vous voulez aller à un autre niveau, vous devez commencer à lâcher d'être une brebis. Une brebis, tu la nourris, tu changes sa couche. Tu ne changes pas de couche. Je le sais, tu ne changes pas de couche une brebis, là. Amen, amen, amen. Mais vous devez devenir des bergers dans la maison de Dieu. Vous devez changer, amen, votre mentalité et devenir. Puis écoutez-moi, il y a un verset ici. Écoutez attentivement où je veux aller ici. J'ai presque terminé en passant. 2 Samuel 6,11 nous dit, « L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. » Je crois que écoutez bien, quand tu acceptes Jésus, tu deviens comme l'arche de l'Éternel. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu deviens l'arche du témoignage. Amen, amen. Et quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, il devient comme l'arche de l'Éternel. Ça devient la maison de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire Dieu habite en lui. Et si vous l'accueillez dans votre maison, c'est Dieu que vous accueillez. Imaginez-vous ceux qui ont accueilli Reinhard Bonnke. Amen. Il était peut-être seul dans son groupe maison, mais celui qui l'a nourri, il devrait être fier aujourd'hui. Celui qui a accueilli Billy Graham dans sa maison, il devrait être fier aujourd'hui. Ou Catherine Coleman, on ne sait pas qui vous allez. Peut-être vous allez accueillir un pasteur Jean-Claude Macaca. Wouh! Mais il est important. Écoutez bien, Dieu veut vous amener à un autre niveau. Écoutez ce que je dis. Laissez pas le diable enlever ce que je sème ici. Je crois de tout mon cœur que si on ouvre nos maisons, puis il y en a, si on ouvre nos maisons
Amen. Vous allez voir Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa. Je ne dis pas d'ouvrir toutes sortes de groupes de maison, que ce soit le désordre, mais sous l'autorité, amen, de l'homme de Dieu de la maison. Mais je vous dis que Dieu va commencer à faire des miracles. Amen. Des miracles dans votre maison. Vous allez accueillir la présence de Dieu. Là où l'arche de l'Éternel était, ça l'amenait la bénédiction. C'est pour ça que la maison d'Obed-Édom ont été bénies. Je crois que vous allez voir des gens de votre famille venir au Seigneur. Je crois, hallelujah, ceux qui vont décider, je m'en vais à un autre niveau. Amen, amen. J'ai un amour exceptionnel et je ne peux pas rester au bas de la montagne. Je veux monter avec l'équipe du Centre Réveil. Hallelujah. Et je vous dis, vous allez voir même des bénédictions financières à venir. Vous allez voir, faites-les pas juste pour ça non plus. Est-ce que vous me suivez? Mais vous allez voir que la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Vous allez voir des miracles et des guérisons. Voulez-vous devenir un instrument de Dieu? Hallelujah. Je vous dis, ceux qui vont ouvrir leur maison, qui vont dire, Pasteur Matt, on est avec toi. Pasteur Vanessa, parce que dans beaucoup d'églises, on apprend, c'est le pasteur qui fait tout. Puis, écoute, j'ai déjà passé dans 82, croyez-le, j'étais le laveur de plancher, le laveur des toilettes. J'étais à l'accueil, je faisais les annonces en avant, je faisais la louange. Après ça, je prêchais. J'étais tellement fatigué quand j'arrivais pour prêcher que j'ouvrais ma Bible n'importe où puis je commençais à prêcher de là. Ouh, le troupeau n'était pas trop nourri. Mais je l'ai fait. Professeur de l'école biblique, tu connais ça, ceux qui font ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de message de préparer dans leur cœur. Et non, il dit, c'est le Saint-Esprit. Mais j'arrivais des fois dans Job. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dis? Amen. Ou dans Cantique des Cantiques. Et là, les saints comme des pharaons. Je vous dis que partir d'aujourd'hui, amen, ma prière est ce matin, c'est que Dieu dise, c'est vrai, j'ai été assis pendant des années. J'ai été nourri. Amen. C'est à mon tour de nourrir d'autres. Même le peu vous connaissez. Vous savez, les plus grandes églises dans le monde entier, amen, amen, c'est des chrétiens qui deviennent tellement en feu. L'amour est tellement grand dans leur cœur qu'à juste dire. Je me souviens, mon premier message, tout ce que je savais, c'est Jean 3,16. Puis j'étais tellement énervé que je m'ai même oublié. Tout ce que je pouvais dire, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Amen, c'était assez pour changer les vies des gens. Parce qu'il y avait une conviction, c'était sorti de l'ordinateur, c'était sorti du papier, mais c'était devenu vivant dans mon cœur. Et c'est pour cette raison que j'ai été béni dans ma vie. Amen, 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 parce qu'on s'est donné. On n'a pas simplement ouvert notre maison, on a ouvert notre porte-monnaie, on a ouvert tout ce qu'on a mis. On a tout mis sur l'autel. Et je vous dis, je suis l'homme le plus heureux sur terre parce que j'ai fait cela. Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça que celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Mais si tu essaies de sauver, il faut vivre notre petite vie. Oui, tu vivras ta petite vie, mais moi je vis avec la grande vie de Dieu et du grand amour de Dieu. Je suis contente de savoir que tu es l'homme le plus heureux sur la terre. Mais Louise, depuis que je suis marié avec toi... Oui, ça fait 49 ans. Amen, 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 amen. Mais depuis, dans le fond, j'ai donné toute ma vie à Jésus. Oui, moi Et aussi. c'est pour ça qu'on va voir un témoignage, Louise, d'une danseuse exotique qui a été rejetée par son père, qui était pasteur, Louise. Mais comment l'amour de Dieu est venu la chercher. Si vous voulez, on va écouter ce témoignage et on vous revient pour prier pour vous à la maison. When I first started dancing, it did feel empowering because
I felt so worthless that it was nice to have a dollar amount attached to my worth. As a single mom dancing in strip clubs for a living, Stephanie Jeffers was far from her idyllic childhood. I grew up in a Christian home. My dad was a preacher. My relationship with my dad was good. Living in South Carolina was the happiest time in my childhood. She felt safe, loved, and enjoyed being in church. We would go to the church and we would play, and really just being in the church was like our second home. And I grew up, without a doubt, loving Jesus. But when her father took a new pastor's job and moved the family to Indiana, his temperament started to change. He had a short fuse, and we always knew when we disappointed him. He became less involved in our lives and less accepting of us growing up and me being in cheerleading and my sister having a boyfriend. And it was really lonely, and it made me feel unworthy. In junior high, Stephanie started smoking and drinking. Soon, she was smoking pot. I think I was always trying to get my dad's attention because he was really attentive to some of the girls in our church who were known to be rebellious. Her father grew angrier at Stephanie until one night he flew into a violent rage, breaking things and kicking her. Answer me! He left home and never returned. I felt relief, but I felt really abandoned and traumatized and shocked, and why wasn't I worth staying for? If my dad would walk away, who taught me about faith, who was a pastor, who raised me in the church, if he would walk away, then maybe all of it was a lie. Soon after college, Stephanie married her high school sweetheart. 2 years later, she had a little girl and enjoyed being a stay-at-home mom. But the marriage eroded, and after 5 years, Stephanie ended up a single mom. I mean, it hurt, and it left me like feeling abandoned again, but I didn't fight for our marriage. Stephanie got a job as a paralegal and started dating someone who seemed like a great guy. But when they started living together, he quickly became abusive. And I was like the perfect victim because I wanted love so much that I took whatever it was that I needed to take to keep him there. Then Stephanie got pregnant. But when she miscarried at 4 months, her boyfriend walked out and left her to deal with it alone. And I was empty of everything else, hope for a future and dreams and promises and joy, and all of that died in me. She pushed aside her grief and loss, but it caught up with her months later. The day the baby she lost would have been born. I was done trying, and I was done fighting, and I was done doing all the things. And I walked into my job, and I gathered up my things, and I just left. And I drove to a cemetery, and I grieved for the first time in a really long time. With no job prospects, Stephanie remembered a coworker once told her she could make good money dancing in clubs. And I said, well, that's crazy. That's disgusting. I would never do that. But I felt like I belonged in the darkness. And I got up from that space, and the next day I walked into a strip club for the first time. Over the next few years, Stephanie sank deeper into that world. She strived to be a good mother, but when her daughter chose to go live with her ex-husband and his new wife, Stephanie knew she had failed again. I mean, I wanted to die. There was no joy left in me. I had to walk into that house and sprawl across that child's bed and knew that I had failed in the biggest way I could possibly fail. I truly had become nothing. And that was the lowest my life had ever been. That is when I turned to prostitution. 3 years of dancing and prostituting her body took a heavy toll on her, physically, emotionally, and spiritually. My mom said of me that I looked like The Walking Dead. And I was thinking, where did she go? Where did the girl go who once loved Jesus? I had nothing left to give. I had nothing left to sell. I had no piece of me that resembled who I'd been. And I just couldn't take it anymore. It just hurt too much. Finally, Stephanie left that lifestyle for good. She remembered the joy she felt as a little girl in church and realized her only hope was turning back to God. I just cried out and asked for Jesus. I felt undeserving of it, and I felt a little scared of
believing in it. But there was nowhere else to go. As Stephanie began attending church and a Bible study, she found her way back to trusting God. It took a really long time to understand who I was in Jesus again, because there had been a lot of hurt that had happened along the way. And every step that I would take on this new path led me closer to Jesus, and it led me away from who I was. Today, Stephanie is remarried with a child and has restored her relationship with her daughter. She uses her past to help women who are struggling to discover the unconditional love of Jesus. There is nobody like Jesus to me. And he has saved me and redeemed me and restored every single piece of my life. All of the loss and all of the heartache and all of the distance and the sin. It is not too much for God's grace and for his mercy. That is there for everybody. And all it takes is just the tiniest bit of faith. And God can do great big things. Alors, merci Stéphanie pour ce beau témoignage. Vraiment, ça me touche de voir comment Dieu peut prendre quelqu'un qui est rendu à ce point-là et la ressortir de sa ouache, qu'on pourrait dire, Oui. puis de la toucher, de la guérir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous regardent, qui ont peut-être vécu des choses similaires. Je ne dis pas que vous avez été des danseuses, mais des gens qui ont vécu des blessures intérieures. Du rejet, Louise, comme Alors, je elle sais a qu'il nous vécu. reste quelques secondes, mais j'aimerais prier pour vous. Alors, si c'est votre cas, faites juste fermer vos yeux, on va prier pour vous. Seigneur, on Amen. t'offre tous ceux et celles qui nous regardent, on te remercie pour ta guérison Alléluia. intérieure, que tu guéris en répandant ton Esprit Saint et ton amour dans leur cœur. Je te remercie que tu les touches maintenant puissamment et qu'ils puissent te reconnaître comme Seigneur et Sauveur et continuer une vie qui te plaît, Seigneur. On te remercie et on te bénit pour ceux qui nous regardent. Amen. Amen. Puis guéris tous les cœurs Oui. blessés, Seigneur. Guéris tous ceux qui font mal, Seigneur. Amen, c'est notre désir et c'est le désir de Dieu. Soyez guéris aujourd'hui. Soyez bénis aujourd'hui. Louise et moi, on vous dit qu'on vous aime. Et à la prochaine. Amen. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. Listen, I'm victorious.